Bonjour mes chers mais néanmoins riches amis. Aujourd'hui, nous allons parler de gros sous, nous allons parler d'argent. Vous connaissez certainement cette expression qui dit qu'il faut mettre de l'argent de côté pour en avoir devant soi. C'est assez amusant d'ailleurs sur le plan spatial, mettre de l'argent de côté pour l'avoir devant. Et j'aimerais avec vous aujourd'hui étudier ce que sur un plan énergétique et sur le plan des conséquences de la vie, cette attitude peut avoir. Il est bon, évidemment, de se rappeler que l'argent est une énergie et que comme toutes les énergies, elle répond à cette fameuse loi d'attraction ou loi de l'attraction qui dit que on entre en correspondance, on entre en résonance avec les énergies que l'on émet. Autrement dit, sur le plan de l'argent, ça va être vrai aussi. Et c'est pourquoi un certain nombre de coachs très connus qui brassent des milliers de personnes dans des centaines de conférences disent toujours, si vous voulez devenir milliardaire, eh bien commencez par vous comporter comme un milliardaire. Et au lieu de mettre sur votre livret de caisse d'épargne 1 centime chaque jour, commencez par dépenser chaque jour. Alors peut-être est-ce que c'est un peu excessif et peut-être que s'acheter une Ferrari quand on n'a pas les moyens d'avoir un vélo, c'est excessif. Mais, néanmoins, sur le plan énergétique, il est vrai que l'énergie que l'on va recevoir et attirer, ça va être l'énergie qu'on va diffuser. Autrement dit, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sous une autre forme et dans d'autres vidéos, lorsque vous allez être généreux, lorsque vous allez donner, lorsque vous allez acheter, non pas sans compter, mais sans ratiociner, comme on dit, j'aime beaucoup ce mot, il est très joli, eh bien, vous allez attirer une énergie de suffisance et d'abondance. L'univers va pourvoir à vos besoins, la providence va pourvoir à vos besoins. Vous avez fait une dépense, cela engendre un flux énergétique et un vide quelque part que l'univers va remplir. Puisqu'il est comme la nature, il est la nature, il n'aime pas le vide. Donc, croire que parce qu'on va dépenser, on va perdre quelque chose, c'est une erreur. On va simplement engendrer un mouvement, comme un jeu de balle, comme un jeu de tennis. Je t'envoie la balle, alors tu peux me la renvoyer. Mais si je garde la balle, imaginez que vous payiez une place pour aller voir un match à Roland-Garros et que l'un des deux joueurs décide de garder la balle parce qu'on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin la semaine prochaine. Il n'y a pas de jeu. L'autre joueur ne pourra pas la lui renvoyer. Et la vie se fige. Et c'est ce qui se passe lorsque on épargne. En fait, l'épargne, c'est une manière de figer la vie. On stocke l'argent qui est une énergie. C'est comme quand on met de l'électricité dans une pile. Mais pendant que l'électricité est dans la pile et que la pile est dans le tiroir, elle ne fait pas fonctionner quelque chose. La pile a un intérêt lorsqu'elle fait fonctionner un appareil. Si elle est dans le tiroir, elle ne sert à rien. Eh bien, l'argent qui est dans le tiroir ne sert à rien non plus. Et je dirais même mieux que ça, quand on est comme Picsou assis sur son tas d'or, l'énergie qu'on génère, c'est « j'ai ce qu'il me faut ». Alors évidemment, on ne reçoit pas. Quand on ne donne pas, on ne reçoit pas. Ça, c'est la loi. Plus vous allez fermer les robinets financiers, plus vous allez croire quelque part ou faire croire à votre inconscient que vous êtes pauvre. Vous ne dépensez pas, c'est que vous n'avez pas les moyens de dépenser. Vous n'avez pas les moyens de dépenser, vous êtes pauvre. Vous restez dans votre coin à vous imaginer que vous êtes pauvre. Et petit à petit, vous finissez par vous habituer à l'idée que vous ne pouvez plus acheter ce dont vous avez besoin et encore moins ce dont vous avez envie. Faut-il dépenser sans compter et satisfaire ses moindres caprices? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit qu'il fallait jeter l'argent par les fenêtres. J'ai dit simplement que lorsque quelque chose vous semblait juste et bon, parce que vous en aviez besoin,
parce que vous en aviez envie, parce que cette envie va satisfaire votre besoin de confort, votre besoin de vacances, votre besoin de gourmandise peut-être un jour ou l'autre, pas sans arrêt, mais de temps à autre. Lorsque les choses vous paraissent justes, lorsque un achat vous paraît juste, une dépense vous paraît juste, alors il faut la faire. Très souvent, on a envie de s'acheter quelque chose, on a envie de mettre de l'argent quelque part, et on se dit, oui, mais là, en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, je ferais mieux de garder cet argent. Alors du coup, on va fonctionner avec une certaine quantité d'argent. Et effectivement, quand les échéances évoquées vont arriver, ben, cette quantité de l'argent, on va la mettre là. Et on n'en aura plus. Alors que, peut-être, souvent, très souvent, on l'a constaté, je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Les gens avec qui on travaille sur la peur de manquer, la plupart d'entre eux, ceux qui arrivent vraiment à franchir le pas, qui s'exercent vraiment à travailler la peur de manquer, au bout d'un moment finissent par dire « Oui, ben, là, je vais décider de mettre cet argent-là à cette chose-là qui me paraît aujourd'hui pour moi importante. Et les impôts du mois prochain, ou la facture de ceci, cela du mois prochain, ben, ce sera le mois prochain, et d'ici le mois prochain, j'aurai des rentrées. Je vais faire confiance à la vie. » Et assez curieusement, lorsqu'ils sont dans cette attitude, les gens font le constat que, oui, il y a des revenus, ils touchent une prime inattendue. Ils reçoivent un remboursement de quelque chose. Ça se passe bien pour eux. La Providence a pourvu à leurs besoins. Alors que celui qui a décidé de se priver de quelque chose qui lui fait vraiment envie, pour garder de l'argent de côté, en vue de l'avenir, n'est jamais dans la satisfaction, n'envoie jamais une énergie de joie, n'envoie jamais une énergie de satisfaction, d'abondance, de plénitude. Et quand on n'envoie pas cette énergie-là, on ne la reçoit pas en retour. Quand on envoie une énergie de manque perpétuel, ben, qu'est-ce qu'on reçoit? Du manque. Voilà. Alors, la question c'est, est-ce qu'il faut mettre de l'argent de côté? Ou est-ce qu'il faut mettre l'argent de côté et vivre sa vie en utilisant l'argent pour ce qu'il est? Voyez-vous, mettre de l'argent de côté et ne pas s'acheter quelque chose dont on a besoin, c'est la même chose que laisser la farine dans le placard et ne pas faire le gâteau pour le dessert. En se disant que peut-être on aura besoin de la farine la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'on a acheté la farine si c'est pas pour faire le gâteau quand on en a envie? Alors on peut garder la farine jusqu'à ce qu'elle ait des mythes. Parce que, à force de ne pas faire les gâteaux, pour le cas où on aurait besoin de la farine pour faire un gâteau la semaine prochaine, c'est sûr, on risque pas de prendre du poids. L'argent, c'est quelque chose qui doit servir. Voilà. La peur de manquer, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose que vous appelez. Est-ce que, véritablement, si on n'a pas un bon gros matelas sur son livret de caisse d'épargne, on va mourir de faim la semaine prochaine? Est-ce que j'ai envie d'envoyer ça? Je l'ai fait comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce que je ne ferais pas mieux de ne pas dépenser cet argent parce que c'est ma première réaction aussi. Je ne peux pas faire ça parce que bientôt il va falloir que. Et puis très souvent je finis par me dire, bon, je vais faire ça. Et ce qui va venir après, ben, on verra. Et la vérité c'est que jusque-là, ça s'est plutôt bien passé. Je vous invite, non pas à réfléchir, parce que la réflexion va faire tourner votre mental. Je vous invite à essayer de percevoir l'énergie de satisfaction, d'abondance et de plénitude dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous avez investi une somme que vous possédez dans quelque chose qui vous fait du bien. Eh bien, cette énergie que vous envoyez, elle informe le monde autour de vous. Et elle vous est retournée. Quelquefois au centuple.
À bientôt.